Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais évaluer des écouteurs, des petits écouteurs intra-auriculaires de la marque Beizus qui sont livrés avec un petit coffret équipé d'une batterie pour les recharger. Ces écouteurs sont livrés donc avec un manuel utilisateur multilingue, dont français, un petit document qui donne des indications, des instructions de sécurité également multilingues, un petit câble USB, donc c'est de l'USB A vers de l'USB C pour recharger le coffret. Aucun adaptateur USB secteur n'est fourni pour être conforme à la réglementation européenne. Vous avez un petit coffret équipé d'une batterie, d'un petit voyant lumineux et du connecteur USB-C pour recharger la batterie qui se trouve en dessous. Mon téléphone a un petit peu de mal, je suis désolé. Voilà. Donc, à l'intérieur de ce coffret, vous trouvez les emplacements pour mettre les écouteurs. Le voyant lumineux qui s'allume. Ensuite, vous avez les petits écouteurs. Donc, pensez à retirer l'étiquette de protection des connecteurs de façon à ce qu'en positionnant l'écouteur dans son logement, dans le petit coffret, ça vienne naturellement se recharger. Vous avez en fait dans le coffret au fond, vous avez des... On ne voit pas bien à cause de la lumière, mais en fait il y a au fond du coffret des petits contacteurs qui permettent de recharger les écouteurs, pardon. On ne les voit pas très bien, mais il y a effectivement des petits contacteurs. Ensuite, vous mettez vos deux écouteurs dans le coffret, vous refermez le coffret, et la batterie du coffret va recharger les batteries des écouteurs. Ce système classique de tous les écouteurs intra-auriculaires Bluetooth qu'on trouve aujourd'hui. Donc ce système, que je viens de le dire, fonctionne avec une source audio Bluetooth. L'appairage en soi est simple à faire. Ça paire comme n'importe quel casque Bluetooth. Le son est plutôt bien. Moi, je trouve que le son est sympathique. Après, j'ai pas une oreille experte pour évaluer la qualité sonore, mais pour moi le son est tout à fait bon. J'avais remis l'étiquette exprès pour vous montrer qu'il faut bien l'enlever. Je vais l'enlever par contre, sinon je vais avoir petite surprise. Voilà. Donc le son est bon, et la particularité de ces écouteurs par rapport à d'autres écouteurs, c'est que ils sont en forme de fer à cheval, avec ici, vous avez ici l'écouteur lui-même, qui est la partie ronde, en fait l'espèce de sphère c'est l'écouteur en lui-même, et ici vous avez le boîtier électronique avec, j'imagine, à l'intérieur la batterie. Et l'avantage du système, c'est que ça vient se pincer sur le pavillon de l'oreille. Vous coincez le pavillon de l'oreille entre les deux extrémités du fer à cheval, ce qui évite d'avoir les écouteurs qui tombent lorsque vous faites du sport ou que vous faites un mouvement un peu brutal, ou même dû à la transpiration quand il fait chaud. Ça évite que les écouteurs ne tombent. Vous pouvez même les sécuriser. Ça, c'est aussi un avantage par rapport aux écouteurs classiques, en utilisant une petite cordelette que vous fixez sur la partie étroite du fer à cheval et qui va d'un écouteur à l'autre, qui passe derrière le cou. Comme ça, si l'un d'entre eux tombe, il sera retenu par la cordelette. Petite astuce pas très élégante, mais sécuritaire. La mise en place de ces écouteurs, contrairement à des écouteurs intra-auriculaires classiques, est un peu plus délicate. C'est un coup de main à prendre. La seule chose peut-être un peu perturbante, c'est que sur les écouteurs intra-auriculaires classiques, la partie haut-parleur s'insère vraiment dans le creux de l'oreille et en contact avec l'entrée du conduit auditif, alors que là, il y a un petit jeu. Il y a un petit espacement entre la peau et la surface de l'écouteur, donc de cette petite sphère. Il y a un jeu de quelques millimètres, ce qui fait que l'isolation phonique dans un environnement bruyant est moins bon qu'avec un écouteur classique. En tout cas, avec mes oreilles, parce qu'après, ça dépend aussi peut-être de la morphologie de l'oreille de chacun. L'isolation phonique est un petit peu moins bonne du fait de ce jeu. Après, je les ai testés, mais je n'ai pas approfondi le sujet. Donc, mais il y a incontestablement un petit jeu entre l'écouteur
et le pavillon de l'oreille en lui-même, qui fait que ça diminue l'isolation acoustique. Donc dans un environnement calme, c'est pas gênant. Dans un environnement bruyant comme les transports en commun, ça peut l'être davantage. Il aurait peut-être fallu, je sais pas, modifier la forme de cette partie-là, ou faire quelque chose qui va peut-être un petit peu plus loin avec une petite excroissance pour venir en contact avec la peau. Ça aurait été peut-être au détriment du confort d'utilisation. Donc ça, c'est un système qui, je pense, peut être amélioré, mais qui reste un peu perfectible à cause de ça, de ce problème d'isolement acoustique. Voilà, donc sinon c'est un produit qui fonctionne bien, simple à appairer avec un téléphone ou un ordinateur ou tout ce que vous voulez, qui fonctionne, dont le son est vraiment sympathique. Après, comme je vous dis, je ne suis pas un spécialiste en acoustique, donc il y a des gens qui vont peut-être trouver des petits défauts dans le son, des gens qui vont trouver le son génial. Je pense que c'est très personnel. En plus, pour ma part, j'écoute la musique dans des environnements plutôt bruyants, comme les transports en commun, comme je le disais il y a quelques minutes. Et dans ces conditions d'écoute, on ne peut pas espérer avoir un son extraordinaire du fait qu'on est dans un environnement bruyant et qui plus est avec ces écouteurs qui ont un isolement acoustique moins bon que les écouteurs intra-auriculaires ou les gros écouteurs traditionnels. N'empêche que ça reste un produit sympathique, par exemple, à utiliser dans un environnement calme, quand on veut faire du sport, ou tout simplement chez soi, ou sur son lieu de travail, pour pouvoir écouter de la musique sans déranger les voisins. Voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé et écouté, et je vous dis à une prochaine fois. Die gehen auch nur in die eine Richtung rein, das heißt der eine ist für die rechte Seite, der andere für die linke Seite. Steht auch ein kleines R und ein kleines L dran, sehr klein geschrieben, also das muss man dann auch mal erstmal erkennen. Das ist dann hier. Scharf stellen, los, in die Stellschraube. So, mit einer Hand filmt. So, L auf der Seite, R auf der Seite, ja. Hier oben stehen noch die üblichen Symbole von CE-Kennzeichen und sonst was, aber ist ja ein Markenprodukt. Gerade bei Ohrhörern würde ich jetzt nicht hier No-Name-Dinger nehmen, sondern es gibt ja auch bewährte China-Marken wie Baseus, die gibt es ja auch bestimmt schon 10 Jahre oder so auf jeden Fall. Kenne ich die schon sehr lange, sowas wie Anker und wie die alle heißen, ja. Auch die Verpackung, das ist eine hochwertige Markenverpackung und nicht irgendwie, ja, das, was man sonst so je nachdem schon mal bekommt. Eine kleine Bedienungsanleitung ist dabei, ein Quick Guide in sämtlichen Sprachen. Leider ist das ein bisschen blöd gemacht, dass hier jede Sprache auf jeder Seite dann abgebildet ist. Ich hätte lieber gehabt, wie üblich, und dann alles in der eigenen Sprache. Hier muss man mal DE quasi suchen, beziehungsweise beim Durchblättern ist dann für jede Seite immer in allen Sprachen dabei, was denn das gerade für ein Mode ist. Oder. Die Tasten sind super. Also das mit den Tasten oben auf den Ohrhörern finde ich klasse. Rechte Seite macht mal lauter, linke Seite macht mal leiser. Also wenn man es gedrückt hält, und dann hat es noch andere Funktionen für ein Lied weiter, ein Lied zurück oder Anruf annehmen, Anruf abgeben. Ja, das Schächtelchen ist auch schön. Ist gut in der Hosentasche, ist keine kantige Schachtel, sondern ist wirklich rund und stört deswegen nicht so wie manche kantigen Ohrhörerdosen oder sowas. Also das hier, weil das wirklich wie so ein kleines Ei ist quasi. Ja, finde ich ganz gut. Die Klangqualität, ja, bis zu einem gewissen Pegel gut. Natürlich wie bei sämtlichen Ohrhörern ist irgendwann bei ganz voller Lautstärke wie Luft oben raus. Was aber hier auch sehr gut ist, ist, dass man das Umfeld noch mitkriegt. Ich habe kleine Kinder, wie man es hört. Wenn man sie dann mal zum Fernsehgucken anhat oder sowas oder abends auf der Couch in Herborre, man kriegt das Umfeld noch mit, wenn ein Baby weint oder wenn andere Kinder rumschreien und ja, da will jemand einen Schnuller, ich bin gleich wieder da. So, was gibt's noch zu sagen? Also ich hatte jetzt etwas über eine Stunde an und sie haben mich nicht gestört. Es gab weder ein Drücken irgendwo noch irgendwie was Unangenehmes. Ja, ich werde jetzt mal ein bisschen länger noch testen. Wenn, dann werde ich noch was nachtragen, aber bisher bin ich schon mal sehr zufrieden. Ja, und wie gesagt, das Gute ist bei diesen Dingern, dass die nicht im Ohr drin sitzen. Ich mag das nicht so gerne, wenn was da im Ohr drin ist, weil man einfach drumherum nichts mitbekommt. Genauso mag ich nicht die Dinger, die oben über die ganze Ohrmuschel gehen. Da schwitze ich mich. Egal, ob das jetzt ein Ledermaterial ist oder ein anderes Material, diese Schaumstoffdinger da. Ich schwitze da drunter, meine ganzen Ohren fangen an zu
schwitzen. Ja, und das mag ich nicht. Daher finde ich jetzt diese Lösung doch recht gut. Ich teste es auch mal beim Mountainbiken, wobei ich mir da ein Band dran mache, nicht, dass mir doch mal einer flöten geht und ich den nicht mehr wiederfinde. Weil, orten kann ich die wahrscheinlich nicht irgendwo, ja. Und so laut stellen, dass ich sie irgendwo in der Wiese höre oder im Gebüsch oder im Schlamm oder sonst was, wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Daher werde ich da zumindest für den Mountainbike-Trip da irgendwas dran machen, dass, wenn mir mal einer vom Ohr runterfallen würde, dass ich ihn auch irgendwo an der Klamotte weiter habe. Gut, dafür liegt aber auch nichts bei. Also nicht, dass hier irgendein Band dabei ist oder sowas. Ist noch ein kurzes USB-Kabel ist noch dabei. USB-C-Kabel. Hin und wieder brauchen wir auch mal ein kurzes. Muss man ja nicht davon nehmen. Man kann ja die anderen vom Handy oder sonst was auch da einstecken. Gut. Dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce casque de la marque Baseus, le modèle MC1 Open Ear TWS Earbuds. Un modèle ouvert, c'est fait beaucoup en ce moment, maintenant ça y est, les modèles ouverts arrivent dans les entrées de gamme. Et Baseus, je connais, alors je me méfie toujours un peu parce que j'ai vu des très bonnes choses chez eux et j'ai vu un truc atroce une fois. Mais là c'est bien, c'est plutôt bien. Alors, c'est pas parfait, mais c'est bien. La particularité de ce modèle, c'est que je trouve que le réglage de base est déjà très bien. Il y a plein de réglages via l'application, mais celui de départ est plutôt pas mal. J'ai constaté un petit effet de lag assez marqué, mais ils ont une option justement pour modifier ça, qu'il faut régler non pas à partir de l'appareil, mais à partir de l'application, ce qui est dommage. Mais c'est assez efficace. Alors voilà le bestiau. Comme on voit, c'est pas petite taille, et c'est un peu dommage parce que du coup, il n'y a que 40 heures d'autonomie. Ça, c'est un petit peu dommage. Ce qui met en avant, c'est le côté basse assez soigné, le côté un peu dynamique du casque, et c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Mais je trouve qu'on le perd quand on sort du réglage de base. C'est ça qui est assez étonnant. Alors, on va voir comment ça se présente. J'espère qu'ils sont pas trop grassouillés. J'enlève un petit peu mes restes à moi. Voilà comment ça se présente. Un système open ear avec la base ici qu'on va venir caler derrière l'oreille et ça dans l'oreille. Ils ont mis une petite finition ici en silicone, ici là, pour donner un peu de confort. La particularité par rapport aux autres open ear, c'est qu'ils tiennent extrêmement bien. La différence, c'est qu'ils font un poil plus mal. Alors si c'est pour porter, par exemple, au travail devant un ordinateur pour continuer à entendre ce qui se passe autour, eh ben, on va peut-être choisir un autre modèle. Par contre, si c'est pour courir ou bouger avec, eh ben là, c'est parfait. Et veux-tu focaliser là? Le look est plutôt soigné et sympa. Et surtout, on a des boutons, non pas tactiles, mais des boutons physiques. Et ben moi, je préfère largement les boutons physiques. Je trouve que c'est plus pratique, on sait quand on l'a activé. Voilà. Le son est bon. C'est assez dynamique. Et je trouve ça pas mal du tout. Donc, par rapport à ce qu'ils peuvent faire, ils sont plutôt dans quelque chose d'assez sympa. On va avoir des réglages qui sont assez basiques. C'est un petit peu la différence avec des appareils qui vont être un peu plus haut de gamme. On va avoir vraiment tout ce qui est le plus basique. Voilà. Mais ce que je trouve très agréable avec ces formats-là, c'est qu'on continue à entendre son environnement, mais on entend bien le son, on entend bien la musique. J'ai écouté plein de choses que j'ai l'habitude d'écouter, j'ai pas trouvé que c'était altéré. C'est pas exceptionnel en termes de son, mais c'est pas altéré, il y a une bonne dynamique, c'est agréable de l'entendre. Le son est assez fort, donc j'ai jamais utilisé au-delà de plus de la moitié du son. Et du coup, ça me permet d'avoir une bonne autonomie avec. Voilà. Et c'est soigné, hein. Au niveau des matériaux, tout ça, c'est plutôt sympa.
C'est pas le meilleur son que j'ai entendu sur des open-ear, mais pour le prix auquel il est, la gamme de prix dans laquelle il se positionne, ça reste très correct. Moi, je pense qu'on choisira celui-ci pour le fait qu'il tienne vraiment très bien. Ouais, il est agréable à porter, mais un peu plus douloureux que la moyenne. Au bout de quelques heures, j'entends.